Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'applique ma stratégie en utilisant les concepts des précédentes vidéos. Je vais backtester l'euro-dollar en 15 minutes dans les conditions du direct. Donc je vais tout de suite aller en daily pour activer un mode replay et le faire complètement aléatoire. Voilà, donc on se retrouve ici en juillet 2024. On va partir en M15 et je vais backtester pendant mes horaires de trading. Donc là, je vais afficher tout de suite mes horaires. Mes horaires sont de 8h à 10h et de 13h30 à 15h30. Donc c'est les seuls horaires où je m'autorise à prendre des trades. Donc là, on va aller tout de suite sur le prochain jour qui va tomber du coup un lundi. Ça tombe bien, c'est le début de semaine et on va backtester, je pense, une semaine en fonction de la durée en M15. Je vais tout de suite prendre un petit peu de recul sur le prix, savoir à peu près où est-ce qu'on en est. Donc on est dans une tendance plutôt haussière en M15. Voilà, je vais reculer en unité de temps, donc là je suis en H4. On a eu un beau range ici, une initiation, on est revenu dessus. Qu'on a fait, pour l'instant on a l'air de vouloir faire, on a quand même pas mal d'intentions haussières ici. On a l'air de vouloir aller chercher le high ici, on a pas mal de liquidités à aller chercher. Au-dessus il n'y a pas grand chose en plus de ça. Donc on est plutôt dans une tendance haussière ici, en M15 et en HTF. Donc on va en tenir compte, on va quand même observer le prix la plupart du temps en M15. On peut voir qu'il y a eu une jolie accélération ici, le prix a pas mal freiné, il y a eu un gap. Pour l'instant, il y a peu d'intention, alors il y a eu de l'intention à la baisse avec ce gap, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Pour l'instant, je vais voir comment le prix se déroule dans ce début de lundi, voir comment le prix s'imprime. Donc là, on revient sur des zones plutôt hautes. Donc on a retest le lot, on a créé de la liquidité, donc ça ne m'intéresse pas forcément pour acheter ici. Donc, fin de session du matin, rien. On a une jolie réaction ici, une belle FU en M15, une englobante derrière qui n'était pas pendant ma session. Par contre, une deuxième englobante ici en début de session. Et ça peut être pour moi un bon signal. On est dans des localisations plutôt vendeuses. On l'a vu précédemment sur le graphique. On est en train de laisser beaucoup de liquidités sur les points bas. Donc pour moi, ça c'est déjà un trade qui peut se prendre à la vente en M15, potentiellement ici à la clôture de l'englobante, avec l'AFU plus l'englobante, avec environ voilà, 15 pips de stop loss. On pourrait être un peu plus agressif et le mettre juste ici. Mais pour le bien de la vidéo, on va faire assez safe, donc on va le mettre ici, au-dessus de l'AFU. Et pourquoi pas aller chercher, alors, en premier target, ça serait le lot de l'Asian, ça ferait que du 1,5. Donc on va essayer d'aller chercher au moins du 2R. C'est un peu le minimum pour ma stratégie. En tout cas en M15, aller chercher du 2R, voire plus. On pourrait aller chercher ici potentiellement même du 3R sur la liquidité. Je vais d'ailleurs la noter, cette liquidité, elle est assez intéressante. Pour moi déjà, si on arrive en bas de l'Asian, si on prend ce lot, ça sera une mise à BE dans ma stratégie. Et potentiellement laisser couler jusqu'ici, mais être attentif au bout de 2R, donc ici, potentiellement rapprocher le stop loss ou prendre des profits partiels, ça peut être une chose intéressante parce qu'on s'approche du TP final. Donc on va laisser faire, on va voir ce qui se passe. Le prix remonte. C'est un SL malheureusement sur ce premier trade. Pas grand chose à faire dans tous les cas dans cette journée, en tout cas en positif. Pour moi, c'est un trade qui est prenable, on est dans des bonnes localisations. Malgré que, comme j'ai dit, la tendance est très haussière. On a un espèce de ralentissement, on le voit. Hein. On a des agressions, mais on laisse beaucoup de liquidités, donc ça commence à faire un ralentissement. On va très certainement avoir un retournement pour potentiellement après récupérer la liquidité et repartir plus haut. Donc pas de regret sur celui-là, il rentre bien dans ma stratégie. On va tout simplement passer au jour suivant, le mardi. Donc là, vous voyez qu'on a fait un nouveau plus haut, on est en train de dégringoler à la baisse. Alors on laisse beaucoup de liquidités sur les plus hauts, mais c'est pas forcément étonnant vu qu'on est en tendance haussière. C'est seulement, ça peut revenir en fait plus tard. Ça pourra créer une intention plus tard. Donc ça ne me choque pas de laisser beaucoup de liquidités sans forcément en prendre ici. Donc je vais quand même essayer d'être focus sur la petite unité de temps, donc ici le M15, et observer les RIMC qui sont en train de se dessiner. On a eu celui-ci, on a eu une intention, on est revenu, on a créé un deuxième. Ici, si je vois une englobante ou quelque chose dans une de ces deux zones, pour de la vente, ça peut être intéressant pour continuer la tendance baissière, enfin pour anticiper ici un retournement baissier et aller chercher la même target que la veille. Donc je vais être assez attentif. Donc là, l'ouverture 9h, donc vous voyez qu'on est en train de prendre la première zone de liquidité ici. Là, on revient dessus assez fort, donc on passe, on est sur la deuxième zone. Je ne sais pas si on a pris exactement la liquidité. Non, on a fait des equal low parfait. On arrive sur la deuxième zone. Pas de réaction pour l'instant. Deuxième zone cassée. Alors, il y en a d'autres au-dessus. Elles ne se voient pas très bien. Je pense que c'est plutôt des zones
en plus petit LTF, on a une grande FU ici qui s'est faite la veille. On patiente, on n'a pas de signal. C'est ce qu'il faut faire la plupart du temps. Donc là, on est en dehors des horaires de session, je n'avais pas vu. On a une création de liquidité ici sur les plus hauts. Donc on va attendre cette prise de liquidité. Si on voit un signal de vente à ce moment-là, ah, bon, là on en voit un. L'englobante. En fait, ce que j'ai vu, c'est création de liquidité, donc création d'un range. J'attendais la prise de liquidité et du coup, on revient sur le range que j'ai tracé ici. Je n'avais pas tracé de base, mais parce que de base, c'est plutôt ceci qui m'intéresse. Mais vu qu'on les a cassés, on regarde ce qu'il y a plus haut, hein, tout simplement. Donc ça, c'est une confirmation de vente. Malheureusement, l'englobante, elle est juste énorme. Honnêtement, j'aime pas rentrer avec, avec ce genre de stop loss. Pourquoi? Parce que pour avoir un bon RR, il faut aller chercher des targets quand même assez loin. Même si on va chercher la target, la deuxième target qui est au niveau de la deuxième zone de liquidité, ça fait que du 1 pour 1, pas beaucoup plus. Et vu qu'on est en tendance haussière, bon, faudrait aller chercher des targets. Ça pousse en fait à aller chercher des targets toujours plus loin. Et donc potentiellement un moins bon win rate en fait avec ce genre d'entrée. Là, je vais le faire parce qu'on est en backtesting et qu'il faut montrer voilà, comment fonctionne la stratégie et que c'est un trade qui est prenable. Mais en termes de RR, c'est vraiment pas intéressant. Donc c'est normalement un trade que je passe et que je prends pas en live. On va tout simplement passer, aller au jour suivant, on va voir ce qui se passe. En plus de ça, on va sûrement faire SL vu comment le prix remonte. Voilà, c'est un SL, donc j'aurais mieux fait de ne pas le prendre, vous voyez. Donc il n'a pas pris la deuxième zone de liquidité. Il est revenu sur ce range. Maintenant, dans la manière dont il est revenu, c'est quand même assez lent. Donc pour moi, cette zone, elle est toujours valide, cette zone de vente. Donc là, si on a un signal vendeur le matin, je suis capable de reprendre très clairement avec la stratégie. Pour l'instant, on a créé la liquidité. On remonte. Non, pas de deuxième signal. Et pas de signal acheteur non plus dans cette session-là. Alors oui, on a eu une prise du lot ici, prise Asian Low et englobante, mais j'avais pas de range pour supporter mon prix et prendre une décision à l'achat, donc aucun regret, pas de trade ici, on va tout simplement attendre l'après-midi. Donc là on arrive, on est en phase de range, on a une FU, bon, pas grand chose de plus cette session-là, donc on va passer tout simplement au jeudi. Donc là, oui, ça fait déjà bon, deux stop loss, bon, pas de réussite actuellement. Non, pardon, on passe au mercredi, je crois. Non, pardon, au jeudi, oui, au jeudi, j'ai bien. Donc avant-dernière session de la semaine. Ici, il y aurait peut-être eu un trade en LTF, mais plutôt en M5, donc on va pas le prendre. Plutôt en M5. Pas grand-chose dans un range, il faut attendre qu'on sorte du range. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. Malheureusement, l'englobante, elle arrive un peu tard. Mais ici, pour moi, c'est un trade qui est prenable. On sort du range. Ici, je vais juste vous le noter. Donc là, on a quand même un range. On a une FU ici, prise de liquidité. Et là, on a une deuxième FU qui vient récupérer la liquidité. Et ça initie un mouvement. Et ici, on sort du range avec une englobante. Donc pour moi, ici, il peut y avoir une entrée en M15. C'est pareil, ça va faire un gros stop loss. Mais en termes de RR, on sera déjà mieux. On a 17 pips. Mais en termes de RR, on peut aller chercher déjà un peu plus gros. Parce qu'on est quand même dans des encore meilleures localisations que précédemment. Donc on peut aller chercher des targets un peu plus basses. Je pense qu'on peut aller chercher justement la zone qu'on voulait, donc aller chercher du 3,5. C'est pour moi, je pense, un setup qui est atteignable. Donc on va aller voir ça, on va laisser passer, on va aller au vendredi directement. On va laisser faire, on va aller au vendredi. Hop, donc là on est vendredi, je vais enlever ça. Donc on laisse notre trade tourner, on va faire notre session du vendredi. Vendredi, bon, on revient sur des zones basses. Ici, ce qui me dérange un petit peu, c'est que pour moi, quand je vois ce genre de price action, quand je vois un ralentissement, puis une initiation très forte, pour moi, ça fait un peu comme un climax, si vous connaissez un peu les principes de Wyckoff, comme une UTAD finalement, un climax. Et si on a finalement une distribution potentiellement de Wyckoff, et on initie à la baisse, et là, pour moi, ce serait plutôt, on est repassé en tendance baissière. Donc je ne chercherai pas d'achat ici en tout cas. Plutôt de la vente. Maintenant de la vente, on n'a pas forcément beaucoup de range. Alors on a celui-ci à noter, bien sûr. Celui-là qui est en haut de la Zen Box. Mais à voir si on y arrive. Le prix a l'air quand même très bearish pour l'instant. En tout cas, on a passé la session du matin, il n'y a rien eu de très intéressant. On va aller à la session du vendredi après-midi, même si ce n'est pas forcément la session que je préfère, vu qu'il y a souvent des news assez importantes. Tac, je vais noter ce range parce qu'on est revenu dedans. On a fait une petite FU. Alors l'englobante, elle englobe que la dernière bougie, je suis pas trop fan. Je préfère quand elle englobe deux bougies minimum, qu'on va attendre une prochaine bougie, une prochaine englobante. Là, c'est le cas. On a bien eu un retest avec une FU, une deuxième englobante. Donc pour moi, là, on peut rentrer en position. Soit un SL agressif juste au-dessus de la mèche, puisqu'on a eu un retest. Et donc en termes de structure en LTF, ça fait quelque chose comme ça. Donc on peut mettre
un SL au-dessus, ou bien un SL, du coup au-dessus du high pour être encore plus safe. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un 9,1 et pareil, je pense qu'on peut aller chercher la même target. Bon, pour être vraiment safe, bah, on pourrait juste jouer la continuation baissière, mais c'est que du 1 pour 1, donc pour moi ça ne me convient pas. Donc au moins aller chercher, mettre ABE par contre, bien sûr, à partir d'ici, mais aller chercher la même target que le trade qui est aussi en cours de vente. D'ailleurs, qu'on peut largement mettre ABE, hein, je ne l'ai pas dit, mais quand on a un prix qui initie fortement et qu'on en est très loin, qu'il a fait des structures en plus de ça, bon, on peut clairement mettre ABE ici. Et donc on va tout simplement laisser faire, on va voir ce que le prix nous offre. Bon, le prix il range pas mal sur l'entrée, ça c'est pas forcément évident psychologiquement à tenir quand on a ce genre de price action, surtout quand le week-end arrive. Là on est vendredi soir à 19h. Ça va dépendre de votre compte. Si vous avez le droit de laisser un overweek, bah, peut-être que vous le faites, mais attention au gap, à l'ouverture, etc. Et sinon, si votre compte ne permet pas, tout simplement clôturez votre trade. Voilà. On va quand même attendre de voir ce qu'il a fait. Donc là, on a eu l'ouverture qui est plutôt haussière, malheureusement. Comme j'ai dit, j'aurais mis ABE, moi, personnellement, niveau technique, à la prise du lot, donc ici, donc sûrement le vendredi soir, en fait, hein, à 21h, avant que le marché clôture. J'aurais très certainement mis ABE, ce genre de trade, donc pour moi, c'est un BE, vu que le prix remonte. Et on a l'autre trade qui est toujours en cours. Bon, on va voir ce qu'il fait. On va le laisser faire, parce qu'on est ABE. On s'en met du temps. Je regarde plus du coup les autres sessions, comme j'ai dit que je backtestais qu'une seule semaine. Bon, le prix est très très lent. C'est plutôt bon signe, voilà. Bon, il a été le chercher au bout d'un certain temps, donc 3,5 R, moins 2 SL, donc plus 1,5 cette semaine-là. Vous voyez que j'ai pris seulement 4 trades finalement. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres trades à prendre la semaine d'après? Très certainement, hein, pour continuer à la baisse, vu que on a identifié ici ensemble un retournement avec le climax, le range, l'initiation. On revient sur les obstacles, en fait, les obstacles d'achat. Donc c'est normal qu'on range. Et en fait, on crée un nouveau range pour initier par la suite. Donc là, très certainement qu'il y avait des trades à prendre à la baisse. Mais voilà, pour cette semaine de backtesting, bon, c'est pas incroyable en termes de RR, sachant que celui-là, comme j'ai dit, je ne l'aurais pas pris en live parce que le RR, il n'est pas bon du tout. Un RR de 1 pour 1, il faut avoir un trop gros taux de réussite pour être rentable. Enfin, théoriquement, c'est 50%, mais avec les spreads, les commissions et la psychologie qui rentrent, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est pas du tout bon à prendre celui-ci. Je l'ai pris parce que ça rentrait techniquement dans la stratégie, mais pas en termes de RR. Attention, hein, parce que j'ai pas annoncé mes conditions avant de tester, mais j'aurais clairement pas pris en live celui-ci. Celui-là, il était prenable par contre. Donc, personnellement, sur cette semaine-là, je pense que j'aurais fait 2,5 R en comptant pas ce SL finalement et en comptant bien ce BE. Euh, voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose ou que ça vous a éclairci sur les concepts que j'utilise. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon trading. Si la vidéo t'a plu ou t'a déplu, laisse ton avis en commentaire et n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne.